Dans cette leçon, tu vas apprendre au sujet des droites perpendiculaires. Donc, la leçon précédente, tu as appris au sujet des droites parallèles. Les droites parallèles, c'était des droites qui ne vont jamais se toucher, donc ça veut dire qu'elles avaient la même pente. Dans une droite perpendiculaire, ce sont des droites qui se retrouvent dans un même plan et qui se coupent à un angle de 90 degrés. Donc, si tu regardes ici, j'ai deux droites. Donc, j'ai une droite bleue, une droite rouge qui se coupent à un angle de 90 degrés. Donc, pour représenter des droites perpendiculaires, on utilise ce signe, ce symbole. Donc, la droite 1 est perpendiculaire à droite 2. Puis, pour trouver une droite perpendiculaire, ça veut dire que les caractéristiques sont inversées et opposées. OK? Donc, ma pente est inversée. Donc, ça veut dire que mon numérateur devient mon dénominateur et mon dénominateur devient le numérateur et le signe est opposé. Donc, ici, si ma pente est positive, l'opposé, ma pente va être négative. Donc, j'inverse numérateur et dénominateur et j'ai un signe opposé. Donc, si on fait des exemples, détermine les pentes perpendiculaires aux pentes suivantes. Donc, j'ai ma pente 3, m égale à 3. Parce que j'ai juste un chiffre, c'est comme ce qui est sur 1. Donc, mon 3 est positif. Donc, ce que je vais faire, c'est le 1 devient numérateur, le 3 devient dénominateur. Donc, j'ai comme flippé, j'ai inversé ma fraction, un tiers. Et M1 était positif, donc je vais aller chercher le signe opposé négatif. Donc, si j'ai une droite avec une pente de 3, la droite perpendiculaire à cette pente ou à cette droite aura une pente de négatif 1 tiers. Donc, tu peux voir que c'est inversé et opposé. Donc, ici, j'ai m égale à négatif 1 quart. Donc, ça va être 4 sur 1. On fait l'inverse de la fraction. Et mon signe opposé, donc ici, j'ai un négatif, donc le signe opposé va être positif. Donc, si je simplifie ça, positif 4 sur 1, c'est comme dire 4. Donc, la pente perpendiculaire à cette pente est 4. J'ai négatif 5 demi. Donc, je vais inverser ma fraction, 2 cinquièmes. Et je vais faire l'opposé, le signe opposé. Donc, c'est un négatif. Mon signe opposé va être positif. Donc, pour simplifier, je n'ai pas besoin de mettre le positif devant la fraction parce que c'est sous-entendu que s'il n'y a rien devant la fraction, c'est un positif. Donc, 2 cinquièmes est la pente perpendiculaire de négatif 5 sur 2. Et finalement, j'ai 1. Si ma pente est 1, 1 c'est comme sur 1. Et mon signe est positif parce qu'il n'y a rien devant. Donc, si je fais l'inverse, bien là, c'est encore 1 sur 1. Mais mon signe opposé du positif, c'est négatif. Donc, si je simplifie ceci, c'est négatif 1. Donc, la pente perpendiculaire à 1 est négatif 1. On va faire d'autres exemples. Détermine si les paires de droites suivantes sont des droites perpendiculaires. Donc, ici, j'ai y égale à 5x moins 3 et j'ai y égale à négatif 1 cinquième x plus 6. Donc, dans l'équation ici, j'ai y égale à mx plus b. Donc, le chiffre devant le x, ça représente la pente. Donc, je vais aller de ce côté ici. Si ma pente 1 est 5, la pente perpendiculaire, c'est comme si c'est 5 sur 1. Donc, je vais inverser ma fraction, donc 1 cinquième. Et je vais changer le signe. Donc, ici, c'est comme si c'est un positif. L'opposé est un négatif. Donc, la pente perpendiculaire à 5, c'est négatif 1 cinquième. Tu peux voir ici que j'ai M2 égale à négatif 1 cinquième. Donc, oui, c'est la pente perpendiculaire. Une autre façon de voir si c'est perpendiculaire, c'est de multiplier la pente de la première droite fois la pente de la deuxième droite.
Puis si je multiplie, le produit devrait être égal à négatif 1. Si le produit est égal à négatif 1, ça veut dire que c'est perpendiculaire. Donc, si je prends la première pente qui est 5, puis je multiplie fois la deuxième pente qui est négatif 1 cinquième. Donc, 5 fois négatif 1, j'enlève ça. Négatif 1 cinquième, est-ce que c'est égal? Donc, point d'interrogation, négatif 1. Là, ça continue en haut ici. Donc là, je vais faire 5 fois négatif 1, qui me donne négatif 5, sur 1 fois 5. 5. Donc, j'ai négatif 5 sur 5. Est-ce que c'est égal à négatif 1? Si je simplifie ça, ça me donne négatif 1. Donc, oui, négatif 1 égale à négatif 1. Donc, ces droites sont perpendiculaires. Donc, ça ici, c'est ma phrase pour dire que M1 est perpendiculaire à M2. OK? Donc, ici, j'ai un deuxième exemple. J'ai la forme y égale à mx plus b. Donc, ma pente, c'est 3,5. M1 est 3,5, qui est positif. Ici, j'ai la forme générale. Donc, je dois transformer la forme générale à la forme y égale à mx plus b pour aller trouver la pente. OK? Donc, je vais avoir y seul sur un côté. Donc, je vais l'isoler. Tu vas faire de l'algèbre ici. Donc, je vais faire 4x, mais moins 4x et plus 12. Donc, j'envoie l'opposé. Donc, ici, mes 4x sont partis. Ici, les 12 sont partis. Donc, j'obtiens négatif 6y égale à négatif 4x plus 12. Je vais avoir y seul. Donc, le négatif 6, qu'est-ce qu'il fait au y? Il le multiplie. Donc, je vais diviser par négatif 6. Qu'est-ce que je fais sur un côté, je dois faire sur l'autre. Donc, tous mes termes sont divisés par négatif 6. Donc, il me reste seulement y ici. Ici, j'ai négatif 4 sur négatif 6. Donc, quand je divise deux négatifs, ça devient positif. Et 4 sur 6, je peux le simplifier à 2 tiers. X plus 12 divisé par négatif 6. Donc ça, j'obtiens négatif 2. Donc ici, ma pente est 2 sur 3. Donc, j'ai positif 2 sur 3. Donc, M1 est positif 3,5. M2 est positif 2 sur 3. Donc, je peux voir que la droite 1 n'est pas perpendiculaire à la droite 2 parce que ici, celle-ci, elle devrait être négative ou un ou l'autre. Les signes sont pareils, ils ne sont pas opposés. Donc, si j'avais à multiplier, comme ici, M1 fois M2, ça serait 1, la réponse, le produit. Pas négatif 1. Donc, elles ne sont pas perpendiculaires. Donc là, j'ai deux droites dans des graphiques. Ça détermine si les droites représentées par les graphiques suivants sont perpendiculaires. Donc, je vais aller trouver mon déplacement vertical sur mon déplacement horizontal. Donc, je vais aller chercher 2 points sur la droite qui sont exactement sur le quadrillé, donc ici et là. Donc, mon déplacement vertical est 1, 2, 3, négatif 3 sur mon déplacement horizontal 1, 2. Donc, ici, ma pente est négatif 2 tiers. Je vais aller faire celle-ci maintenant. Je vais aller trouver 2 points. Puis si tu choisissais, par exemple, ce point-là, tu obtiendrais la même réponse parce que tu dois réduire ta fraction. Donc, ça serait pareil. Donc, mon déplacement vertical 1, 2 sur mon déplacement horizontal 1, 2, 3 plus 3. Donc, M1 est négatif 3,5. M2 est 2 tiers. Donc, tu peux voir que ta fraction est inversée. Donc, 2 est numérateur, 3 est dénominateur. Et tu peux voir que les signes sont opposés. Négatif, positif. Si tu veux faire certain, tu peux aller multiplier tes deux pentes pour voir si le produit est égal à négatif 1. Donc, je fais négatif 3,5 fois 2 sur 3. Est-ce que c'est égal à négatif 1? Donc, j'ai négatif 6
sur 6. Négatif 6 sur 6. Si je simplifie, ça me donne négatif 1. Donc oui, la droite 1 est perpendiculaire à la droite 2. Détermine si les droites représentées par l'équation et la table de valeurs suivantes sont perpendiculaires. Donc, encore une fois, j'ai une équation de la forme générale. Je dois la transformer à y égale à mx plus b pour aller trouver ma pente. Donc, je veux isoler y, je vais l'avoir seule sur un côté. Donc, j'ai négatif 5x et plus 4. Qu'est-ce que je fais sur un côté, je dois faire sur l'autre. Donc, ça veut dire qu'il me reste juste à la gauche mon 10y, qui va être égal à négatif 5x plus 4. Pour avoir juste y, je dois diviser par 10 parce que mon 10 multiplie y. Donc, je divise par 10. Qu'est-ce que je fais sur un côté? Je fais sur l'autre. Puis quand tu divises, tu veux faire certain de diviser chaque terme qu'il y a sur ce côté. Donc, j'ai négatif 5 sur 10. Je peux simplifier, réduire cette fraction à négatif 1 demi. Plus 4 sur 10. Encore une fois, si je divise par 2, je peux réduire à 2 cinquièmes. Donc, la pente est négatif 1 demi. Pour aller trouver la pente de ma table de valeurs, je vais aller faire mes premières différences. Donc, 6 moins 3, c'est plus 3. 9 moins 6, plus 3. 12 moins 9, plus 3. Là, ici, négatif 6 moins négatif 12 plus 6. Et ça continue. Donc, ma pente, c'est mon déplacement vertical, 6, sur mon déplacement horizontal, 3. 6 divisé par 3, c'est égal à 2. Si je veux avoir une fraction, c'est comme dire 2 sur 1. Donc, je peux voir que ma fraction est inversée et mon signe est opposé. Mais si je veux faire une preuve, je vais aller faire le produit, multiplier mes deux pentes. Donc, négatif 1 demi fois 2 sur 1. J'obtiens négatif 2 sur 2. Puis si je réduis ça, ça me donne négatif 1. Donc oui, la droite numéro 1 est perpendiculaire à la droite numéro 2. Et finalement, un dernier exemple. Détermine l'équation de la droite qui est perpendiculaire à la droite y égale à 6x moins 2, qui a la même ordonnée à l'origine que la droite x moins 3y plus 21 égale à 0. Donc, première chose, je vais aller trouver ma pente. Donc, si j'ai une droite qui est perpendiculaire à cette droite, ça veut dire que ma pente est inversée. Ma pente est 6. Donc, pour aller trouver ma pente inversée, ma pente perpendiculaire, 6 sur 1, c'est positif. Donc, je vais inverser ma fraction, 1 sixième, et signe opposé, négatif. Donc, voici ma pente perpendiculaire à cette droite. Maintenant, j'ai une équation de la forme générale. Je vais la transformer à y égale à mx plus b parce que b représente mon ordonnée à l'origine. Donc, je vais isoler y. Je vais faire négatif x puis moins 21. Qu'est-ce que je fais sur un côté, je dois faire sur l'autre. Donc, il me reste juste négatif 3y, ce côté ici. Je veux juste y. Donc, je vais diviser par négatif 3. Qu'est-ce que je fais sur un côté de l'égalité, je dois faire sur l'autre, à tous les termes. Donc, ici, parce qu'il n'y a rien devant le x, c'est sous-entendu que c'est 1. Donc, j'ai négatif 1 sur négatif 3. Deux négatifs me font un positif. Donc, j'ai positif 1 tiers. Ensuite, j'ai négatif 21 divisé par négatif 3 qui me donne positif 7 parce que 2 négatifs me donnent un positif. 21 divisé par 3 me donne 7. Donc, mon ordonnée à l'origine de cette équation est 7. Donc, l'équation de la droite, j'ai y égale à ma pente, négatif 1 sur 6, x, plus
7, qui est mon ordonnée à l'origine. Et c'est tout. Donc ici, tu dois retenir pour avoir ta pente perpendiculaire, je dois inverser ma fraction et signe opposé. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Bonne journée!